amateurs de jeux gore et de jeux de stratégie, moi, par Mister King, je vous fais découvrir euh, un jeu que j'ai connu il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, si, ça fait longtemps, mais je viens de me souvenir du nom. C'est Trap Master. Alors, qu'est-ce que c'est que Trap Master? Ben, on va voir ça tout de suite. Désolé s'il n'y a pas le son du jeu. J'avais essayé avec Fraps, mais Fraps prend pas en compte le fichier du jeu. Enfin, le fichier du jeu, je sais pas si je dis ça bien, c'est pas grave. Et donc, je dois filmer avec Cam Studio et vu que je suis sur un Triton, ça prend pas le son. Bref, alors ce jeu-là, c'est un jeu où vous devrez défendre vous-même une sorte de statue, on va dire. Euh, et à chaque fin de manche, vous gagnerez des sous et vous pourrez donc poser vous-même euh, comment dire, vos tours qui peuvent défendre. Donc je vais commencer déjà. Déjà, vous pouvez choisir un des deux personnages. Désolé pour la qualité si ça bug, c'est Cam Studio. Alors celle-là, je l'ai pas encore, mais j'ai pas joué sur cet ordinateur-là. C'est, on dirait une belle meuf, mais en fait c'est un truc moche. Moi je vais prendre lui parce que c'est celui que je préfère. Alors ça se joue avec les claviers, le clavier gauche, haut, droite, bas, et vous tirez avec la souris. Donc voilà, on est ce personnage-là. On doit défendre ce truc-là. Alors voilà, on tue les personnages un par un. Oh, fuck. Et pour reprendre, par exemple, regardez en bas à droite, je sais pas si vous voyez, il y a une barre blanche. Et bien cette barre blanche, elle se vide. Et il y a un fil rouge au milieu. Au fur et à mesure qu'elle se vide, si vous mangez des personnages, ça, elle reprendra de l'énergie. Donc là, j'ai eu le mode furie. Le mode furie, c'est, oula, enfin le mode, c'est pas vraiment un mode, c'est plutôt, c'est un bonus. Et il vous permet de tirer plus et de se recharger plus vite. C'est pendant un court moment. Donc là, vous avez les trucs que vous pouvez acheter. Pour le début, moi, ce que je conseille, c'est soit de les placer au début, soit de les placer voilà, vers l'entrée, mais vers le milieu toujours. Bon, là, j'en place qu'un, j'ai assez de sous pour en placer qu'un. Donc là, j'en ai placé un ici, je vais laisser un peu tranquille ce côté-là. Ils peuvent gérer un peu, enfin, il peut gérer un peu tout seul. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais gérer ce côté-là. Puis en bas à droite, il y a un radar. On regarde à peu près comment ça se passe sur le radar. Les ennemis, c'est des points blancs, enfin des points qui clignotent en blanc et rouge. Euh, les points verts là que vous voyez là, les points verts et les points rouges, les endroits qu'il y a sur la map là. Les verts permettent de mettre en fait des sortes de guillotines et les points rouges permettent de mettre des tourelles qui tirent je ne sais pas trop quoi. Donc là, ma statue elle est en train de perdre des dents, donc ce qu'il faut faire, on clique dessus et donc on monte, enfin on remet de la vie quoi. Euh, je comprends pas, j'ai pas assez de sous pour ça, tiens, bizarre. Donc là, je vais mettre ça, ça envoie de la glace, ça ralentit les ennemis, puis en même temps, ça leur fait bobo. Ensuite, quand on a fini, on fait Start Wave. Et donc, au fur et à mesure, on gagne de l'argent. Arrivé manche 10, on a un boss. Je pense pas que j'irai jusqu'à la manche 10 parce que c'est quand même assez long. Et ouais, donc à la manche 10, on a un boss. Et quand on finit de battre le boss, en fait, il a une bulle d'air, enfin, une sorte de bulle d'air autour de lui. C'est pas vraiment une bulle d'air. Euh, Quand on lui a retiré sa bulle et qu'on le tue, en fait, il meurt pas vraiment parce qu'il revient toutes les dimanches jusqu'à la manche 30. Donc, il revient 3 fois. À la manche 30, on le mange. Et quand on le tue, par exemple, à la manche 10, on gagne 10 000. C'est 10 000? Oui, 10 000 dollars. Et là, par exemple, je viens d'avoir un bonus. Ce bonus-là, il me permet de gagner entre 100 et 400 dollars. Donc, pour le début des manches, c'est quand même assez bien. Alors, ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut voir en dessous, il y a marqué Wave 3 sur la barre qui est au milieu en dessous. Wave 3, c'est donc c'est bah, la manche où on est. Et il y a une barre, voilà, elle se remplit de rouge. Et au fur et à mesure de la manche, euh, tiens, on peut mettre en français. Au fur et à mesure de la manche, elle va se vider. C'est par rapport au nombre d'ennemis qui restent, à la puissance de l'attaque de l'ennemi qui peut encore arriver.
Et vous verrez, je vais essayer d'arriver jusqu'à là. Il y a des boss parfois. Et les boss, en fait, euh, bah, c'est des sur les radars. Sur le radar, on voit comme un gros carré rouge. Et ils sont un peu plus durs à tuer. Et chaque niveau, en fait, par exemple, là je suis sur le niveau du milieu, là je suis sur le niveau du dessus, et là je suis sur le niveau du bas, et il y a encore un niveau en dessous. Chaque niveau a son boss. C'est-à-dire que ce niveau-là, en fait, le niveau du milieu, il aura comme boss une catapulte. Pas très dur à... Enfin, pas très... assez compliqué à détruire dans les débuts, mais après ça va. Celui du dessus, il aura... enfin, ouais, le plateau du dessus, il aura merde. Des boules, en fait, des mecs qui roulent sur des boules et qui, en fait, vont tomber sur la statue et exploser. Sur le niveau en dessous, il y a de la lave, donc ici, il y aura des bateaux qui vont arriver en dessous et qui donc vont tirer des sortes avec des sortes de canons. Et alors en fait, le dernier, il est généralisé en fait, parce que dans les premières manches, enfin dans les premières manches où il arrive, c'est plutôt vers la manche 15, on va dire. C'est vraiment dans les tout derniers, c'est vraiment le tout dernier en fait, boss arrivé. Celui du dessous, c'est celui dont il faut le plus le méfier, parce qu'il va arriver, il va détruire vos constructions. Et il va les détruire. Au début, il va les mettre hors service. Et au fur et à mesure qu'elles vont se faire détruire, parce qu'elles vont se remettre en service, et au fur et à mesure qu'elles vont se détruire, elles vont commencer à avoir un point, enfin ils vont avoir un point gris en fait sur eux. Et donc le point gris, quand il y en a un, je vous conseille de vendre et de racheter tout de suite parce que lors de la partie, s'il recasse encore une fois, généralement votre construction est morte en fait. Et on peut pas en reconstruire pendant la partie, donc je vous conseille d'en racheter une avant. Ouais, je vais essayer d'arriver à un boss, enfin un boss, une statue quoi, pour vous montrer un peu comment ça. Une statue, qu'est-ce que je raconte? Voilà, et bah tiens, il y en a un ici, une catapulte. Voilà, les boss, c'est ce genre de truc. Vous voyez, je les détruis assez rapidement, mais au fur et à mesure des manches, il me semble qu'ils s'améliorent. Euh... Aussi, ce qui est bien, alors je vous expliquerai ça à la fin quand j'aurai fini la vidéo. Euh... Ouais, c'est pas très dur quand même, hein. Voilà, et regardez sur le radar. Faut toujours avoir un œil sur le radar, voilà. Parce que les catapultes, généralement, moi, c'est ce qui me fait le plus chier. C'est ce qui retire, en fait. En fait, ça tire vite et c'est ce qui retire le plus de vie à la statue qu'on défend, en fait. Et en fait, non seulement on peut... merde. On peut... Voilà. Non seulement on peut acheter des tours et des sortes de guillotines, mais en plus on peut... donc quand on finit les manches comme ça, par exemple, vous cliquez sur votre personnage. Attendez. Vous cliquez sur votre personnage et là, voilà, par exemple, je peux l'améliorer pour 5000. Ensuite, ça va être 8000, il me semble, un truc du genre. Après, c'est 10 000, 11 000 et après, c'est 17 000. Et là, pareil, vous pouvez l'améliorer et vous pouvez, par exemple, le réparer. Euh, les trois, les trois trucs qu'il y a avec un cadenas ici, vous faites pas de soucis. Au fur et à mesure des manches, vous allez les débloquer. Ça, c'est une guillotine comme celle-ci, je vais vous montrer. Voilà, c'est une guillotine comme ça. Sauf que cette guillotine-là, en fait, elle est plus puissante dans le sens où elle a des pieux, en fait. Enfin, il y a des lames de rasoir dessus. Et donc, elle est plus puissante. Et la statue, si vous l'améliorez à fond, je l'avais pas dit, au fur et à mesure que vous allez l'améliorer, elle va commencer à avoir des pics. Donc, ce qui va donner enfin, ce qui va faire des dommages aux ennemis quand ils vont s'en approcher pour la taper. Ensuite, elle va faire une sorte enfin, elle va faire une sorte d'explosion par terre qui va aussi endommager les ennemis. Et au-dessus, elle aura deux pics qui mettra de l'électricité qui, bah, donc, va aussi endommager l'ennemi. Je me radote, mais, enfin, je radote, mais bon, c'est pas grave. Le personnage, quand vous l'améliorez, alors le personnage, lui, je sais ce que ça fait. Je pourrais pas vous dire pour le gros qui lâche des grosses boules de feu là. Mais donc lui, quand vous l'améliorez, la première amélioration, je sais plus c'est quoi, mais je sais qu'après ses tirs vont ricocher. Euh, Quand vous allez sauter, si vous sautez et qu'en même temps, après, quand il est en l'air, vous vous appuyez sur la flèche du bas, il va plonger par terre et exploser. Ça va tuer les ennemis qui est autour.
Et il me semble que en fait il gagne de la puissance, donc en fait il peut tirer plus longtemps. Je pourrais pas vous en dire plus. Parce que je connais pas vraiment les capacités de ces trucs-là. Enfin, de ce truc-là. Là, vous avez pas la musique, mais franchement, la musique, ça met dans l'ambiance. Donc voilà. Franchement, moi, je l'aime bien. Enfin, heureusement, je l'aime bien, sinon je ferais pas de vidéo dessus. Et donc, ces personnages-là, les gros là que vous voyez, c'est pas des boss. Mais quand vous les mangez, au lieu que les petits vous redonnent, voilà, par exemple, voilà, j'utilise tous mes trucs. Bah merde, il y en a plus. C'est pas grave. Imaginez vous utilisez toute votre barre blanche qui vous permet de tirer. En mangeant un petit mec, ça vous redonnera que la moitié. Les gros mecs, en fait, enfin les gros bonhommes comme ça, vous permettent en fait de vous redonner entièrement votre vie, enfin votre puissance. Même si c'est pas entièrement, généralement c'est les trois quarts. Et le temps que les trois quarts arrivent, ça régénère complètement. Donc vous avez, comme ça vous êtes calé. Le mieux c'est d'avoir une furie. Regardez bien sur le radar, les bonus, ça s'affiche en bleu, dans un rond bleu. Ah, et puis je crois que c'est tout, j'ai tout dit. Je vais finir sur ce que je voulais vous dire tout à l'heure. C'est que dans ce jeu-là, en fait, on n'a pas besoin de se créer un compte. On peut déjà faire tous les réglages et sauvegarder. Si vous revenez sur le même site et que vous avez sauvegardé, mais il faut bien que ce soit sur le même site, vous pouvez charger tout simplement. Vous cliquez, vous faites sauvegarder, vous cliquez. Je vais vous montrer, je vais quitter. Oui, euh, voilà. Voilà, c'est ce truc-là que je vous parlais, la guillotine, là. Et donc maintenant, voilà, vous cliquez ici et vous faites charger. Voilà, la partie que vous avez chargée. Enfin, sauvegarder, je veux dire. Voilà, et là, vous revenez à la partie. Enfin, exactement pareil, quoi. Sur ce, je crois que j'ai tout dit. Donc, bon, j'espère que vous allez apprécier ce jeu si vous regardez la vidéo et puis que vous voulez essayer, ça vous tente. Et puis, si vous avez cherché si vous cherchez des renseignements, faites-moi en part. Et puis, bah voilà. Allez, bonne soirée, bonne journée. Moi, je suis en soirée là, donc bonne soirée. Et puis, à la prochaine.